Hello, 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 on est de retour. Ça fait 1 an que je vous ai pas parlé les filles, ça fait 1 an que je ne vous ai pas vu. Enfin non, que vous ne m'avez pas vu en vidéo. Je suis contente de vous retrouver. J'ai tellement de choses à vous raconter, tellement d'événements pour vous motiver. Donc ne faisons pas tarder les choses. Let's go. L'année dernière, nous nous sommes retrouvés en physique à Bruxelles pour l'événement qui s'appelait Blooming Brunch. C'était un événement exceptionnel. Il y avait des invités comme Exo Sengalassi, Bichilux, Hope Kimbulu. C'était un moment convivial. On a bien mangé, on a bien discuté. Ça a pris des heures. Ça nous a pris toute une après-midi qu'on n'a pas vu passer. On a aimé. Et puis c'était le flop. Et puis c'était la chute libre pour moi. Je n'ai pas eu le retour que j'attendais au sein du club. Mais je me suis rendu compte que je gérais le club de la même manière que je gérais ma vie. Et donc en fait, j'ai tout lâché. Je suis passée par une période très compliquée. J'ai fait l'événement et ça a été... Mais je me suis endettée. Je n'avais toujours pas de bonne rentrée d'argent. Je m'étais mal préparée à avoir quitté mon travail et à me lancer en tant qu'entrepreneur définitif. Ma vie personnelle, c'était la chute libre, à part ma fille qui restait mon soleil. Tout était en chute libre. Catastrophe. J'ai donc décidé de partir avec ma tante Esther en vacances. C'était génial, mais ça n'a pas ramené de clients. Ça n'a pas ramené d'argent, au contraire, ça a continué à creuser le trou. J'ai fini par tout lâcher. Le résultat, c'est que je n'ai plus fait de publicité. Si j'avais des clients, c'était bien, mais je me prenais pas la tête. La seule chose que je faisais tourner, c'était un petit business que j'ai de côté de parfum. Mais à part ça, je ne faisais plus rien. Et comme je ne faisais plus rien, j'avais plus d'argent. Qui dit plus d'argent, dit que j'ai dû de nouveau déménager. Donc, j'ai déménagé. Tout compte fait, ce déménagement a été une bonne chose pour moi. Ça a été vraiment une période transitoire où j'ai pu appliquer tout ce qu'on vous donne au sein du CSR Club. L'outil budgétaire, les conseils pour l'épargne, une meilleure stratégie pour avancer au sein de mes activités professionnelles. Ça a vraiment été l'explosion pour moi à cet instant. Ce qui fait que toute la publicité pour le club a été mise entre parenthèses. Pourtant, j'ai continué les one-to-one, j'ai continué à faire les suivis, mais j'avais plus le courage ni la force de faire la publicité autour du club. Ça a été un énorme challenge pour moi. Je ne regrette tout de même pas d'être passée par cette phase de dépression parce que je vous avoue que je suis plus glowy. C'est beaucoup mieux maintenant, je vais beaucoup mieux. Mon business, mes business vont beaucoup mieux. Mais c'était tellement pas évident, je vous promets. Et vous m'avez réellement manqué. En tant que groupe, vous m'avez réellement manqué. Donc cette année, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Pas la même intelligence émotionnelle pour faire face à la dépression. Alors certes, j'avais des amis qui ont compris et qui bien sûr ont été d'un réel soutien, mais je ne leur en veux pas, mais certains autres n'ont pas su m'aider au travers de cette période. C'était peu de personnes, mais surtout, je ne m'accrochais pas à ces personnes-là non plus pour pouvoir m'en sortir. Je suis passée assez rapidement sur ce que j'ai mis en place pour sortir de là. Mais je vous avoue que cette période a été très compliquée. Pourquoi? Parce que la dépression, vous le savez, c'est quelque chose... C'est une émotion, c'est une étape par laquelle on passe. Et quand les personnes viennent vous parler ou votre entourage vient vous parler, ils sont durs envers vous. Tout le monde... Une leçon que j'ai tirée par rapport à la dépression aussi, c'est vraiment qu'il faut prendre la décision d'en sortir. C'est facile à dire comme ça, mais sincèrement, j'aurais pu rester comme ça pendant longtemps. Je pense qu'on en a déjà parlé avec vous dans les précédentes vidéos, en ce qui concerne vraiment tout ce qui est l'état de décision de rester dans une situation ou pas. On en a beaucoup discuté, mais sincèrement, j'ai tiré une grande leçon de ça parce que j'aurais pu y rester longtemps. J'aurais pu me dire que je retourne dans le séculier, je retourne dans un travail tout à fait normal, un job qui me donne un travail et un salaire fixe,
Mais je me suis décidée en me disant que je ne vais pas revenir en arrière. J'ai fait ce choix de quitter mon travail et je l'ai fait pour un but. Et c'est certain, je vais réussir. Maintenant, est-ce que c'est facile? Bien sûr que non. Est-ce que je dois changer de méthode? J'ai dû changer de méthode. Est-ce que c'est au point où j'imagine que ça doit être? Absolument pas. Pas du tout. Mais honnêtement, je me dis, si je regarde la Mélanie que j'étais il y a quelques mois, j'ai vraiment pas envie de repasser par cette étape. Parce qu'en fait, on se sent lourd, on se sent ankylosé, on n'a plus envie de rien faire. Et retrouver une motivation quand on était en haut et qu'on redescend, c'est très compliqué. C'est bien beau d'arriver au-dessus d'une montagne, mais à partir du moment où on la redescend et qu'on souhaite en remonter une autre, c'est absolument pas évident. Donc, je souhaite à personne de rester dans cet état de dépression. Je vous dis toujours, donnez-vous une période de temps où vous vous laissez digérer vos émotions, où vous vous laissez ne rien faire, où vous vous laissez vraiment un temps de « j'ai envie de rien faire, je me repose, je regarde le ciel » ou pas, ou pas. Mais je fais rien en tout cas, mais ne restez pas trop longtemps dans cette situation. Je vous promets que la dépression, c'est une décision. C'est la première leçon que je tire. La deuxième leçon, et évidemment, j'en ai reparlé il y a quelques minutes, c'est évidemment l'entourage. Ne vous entourez pas de personnes qui vont vous tirer par le bas, ne vous entourez pas de personnes qui vont vous alourdir lorsque vous avez besoin de quelqu'un qui vous élève. Et là, je parle vraiment de paroles, je parle de présence, je parle même d'argent, je parle d'écoute, je parle vraiment de conseils, de prières parfois. Peu importe, mais ne vous entourez pas de personnes qui vont vous alourdir la tâche parce qu'en fait, quelque chose qui devait durer une semaine va peut-être durer des mois juste parce que vous vous entourez mal et c'est vraiment pas ce qu'il vous faut. Ceci dit, je me sens vraiment bien, c'est pour ça que j'ai repris les vidéos. Maintenant, j'ai envie de vous parler un peu du programme de cette année. Comme vous le savez, le 21 septembre, nous organisons le nouvel événement de CSR Club. Cet événement, c'est un événement de relancement avec des invités incroyables. J'ai vraiment hâte de vous partager la liste d'invités, mais surtout, je veux d'abord, et comme je le dis et que je l'ai répété, je voudrais sincèrement que vous indiquiez le 21 septembre, c'est un dimanche, dans vos agendas. Je vous annonce évidemment qu'en tant que membre de la communauté, vous allez avoir une réduction sur le billet d'entrée, c'est évident, mais je voudrais aussi vous annoncer qu'il y aura une réédition du livre. Je voudrais vous annoncer qu'on va reprendre aussi les interventions mensuelles avec les intervenantes externes. Je voudrais évidemment qu'en commentaire, vous me disiez ce que vous souhaitez voir, qui vous souhaitez voir, quelle thématique vous voudriez voir abordée. Et bien sûr, et finalement, on va reprendre les vidéos. Alors, je voudrais savoir, et ça c'est vraiment une question que je me pose, je voudrais savoir, est-ce que vous aimez plutôt des vidéos chaque semaine, donc hebdomadaire, ou vraiment vous préférez deux vidéos par mois? En plus de tout cela, il y a des articles qui arrivent, le planeur, l'outil budgétaire, le e-book qui va être réédité et d'autres surprises évidemment. J'ai hâte en fait de vous emmener dans l'aventure 2025. Je suis pressée de voir vos résultats. J'ai hâte de voir aussi vos commentaires sous cette vidéo après un bon nombre de temps où on ne s'est pas vu. Et dans tout cela, j'ai hâte de vous dire à très vite pour la prochaine vidéo. Bisous!